Départ de Melbourne ce matin. Journée venteuse, vent du nord. Il faisait 9 degrés ce matin. Donc Status Mile 930. Il est 9h40. Et pas grand chose à dire à part qu'on a des très beaux décors. On est doublé par Domaine de Florence. Vous avez ouvert le turbo? Vous avez mis le turbo en marche? Et 11h30. Au 1943.5, le pont de Wabasso Bridge. Le premier pont de la journée après 20 000 de navigation, 21 000 de navigation même. On a Domaine de Florence qui nous a doublé 5 000 plus tôt, qui est en train de le passer. Moment de vie à bord. Le loup qui nous fait une bonne tisane. Ouais, ça, on s'en va en direction de Fort Pierce. Puis on devrait coucher à l'angle ce soir. Puis demain, on s'en va. Demain soir, pas demain soir. Ce soir, on devrait coucher à l'angle quelque part à Fort Pierce. Demain, on va aller à Lake Worth, qui est toujours en Floride aussi. Normalement, si on a une bonne fenêtre météo, on peut traverser pour les Bahamas de Lake Worth. Donc, on va voir si la météo n'est pas bonne, ben, soit qu'on attende, ben, soit qu'on continue à descendre vers le sud. Là. Hein? Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, je pense que c'est une traversée d'une vingtaine d'heures, je pense, à peu près. Ou à peu près une vingtaine d'heures, je pense. Tout dépendant où tu traverses aussi. Fait que c'est ça. Hein? Oui, ben si c'est possible, on va essayer de le faire à voile. Oui, voile le plus possible, à moins que les vents sont vraiment... Ben non, normalement, si on attend la bonne température, on va pouvoir le faire à voile. Quitte à faire voile moteur aussi, parce qu'il faut arriver de jour là-bas. Aussi, là. C'est préférable. Il faisait 8 dehors, il faisait 8 le matin qu'on s'est levé dehors. Non, c'était une nuit vraiment fraîche, donc tandis que la nuit qui s'en vient, il y en a 18, donc là, ça va être mieux. Mais le jour, nous, on est quand même bien parce qu'on est tous fermés à 100% avec le full explorer, mais on est comme en chemise et en bermuda. Et ceux qui sont pas couverts comme ça, vous savez, avec des vestes, ce genre de pluie, mais tu sais, pour faire la navigation, là, comme des cirés. C'est ça, aujourd'hui, c'est le 1er décembre, fait que ça fait 4 mois qu'on est parti. OK. Bon, ben... On est rendu à Vero Beach. On est rendu à Vero Beach, là, Sylvain. Oui, dans un quart de mille, on passe en dessous du pont de Vero Beach. Ah, dans un quart de mille, on passe en dessous du pont de Vero Beach. On va faire un point spot. On va faire un point spot en dessous du pont, ben juste au bord du pont. Donc, devant, c'est le pont de Vero Beach au 1951.7. OK. Non, mais on l'a vu. Il est midi et là. On va se raccrocher. Fait que dis bonjour à Anne, on vous embrasse, on vous aime beaucoup. Puis suivez-nous toujours. Puis c'est le fun, on aime ça que vous nous suivez. Puis les petits courriels, tout ça. Là. Live en direct en plus pour lui, on va y faire un point spot. Ouais, ben Sylvain est en train de faire le point spot. Puis il me filme en même temps que je te parle. On vient de finir notre appel avec Errol et puis on passe le pont de Vero Beach. Juste après le pont de Vero Beach, il y a le pont de Dark Point qui se trouve être au millage 953.8. Un aperçu de la ville de Vero Beach. On n'arrêtera pas ici parce qu'on continue jusqu'à Fort Pierce. Depuis qu'on est parti de Saint-Augustine, il y a à peu près 200 000 de ça. On navigue dans des espèces de sondes avec une bande de terre. C'est assez large, je dirais 2-3 000 de large, avec une bande de terre de chaque côté. Donc du côté ouest, c'est la terre ferme, et du côté est, ça se trouve à être une bande riveraine, si tu veux, entre l'océan et le centre, avec un petit canal là qu'on doit suivre minutieusement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau.
de chaque côté. On parle de 2, 3, 4 pieds. Et ça fait soulever une vague qui est parfois 2 pieds, 3 pieds, comme en ce moment. Donc, c'est agréable à naviguer, mais il faut faire très attention à ce genre de plan d'eau. Les courants sont quand même très faibles, les marées également. Dans ce cas-ci, on a un vent dans le dos qui nous aide. Donc ça donne une idée à peu près de la largeur de cette bande-là, qui est pas mal égale partout. Alors ici, on est à l'approche de Fort Pierce. Il est 14h40, on va passer le pont Fort Pierce North Bridge au mile 964.7. Là, on a attendu le klaxon pour l'ouverture du pont. Normalement, on devrait s'ancrer ici, mais on va probablement aller plus loin un peu parce qu'on trouve que le mouillage n'est pas protégé beaucoup. Fait qu'en allant plus loin, ben ça bougerait moins. Là. On voit vraiment une différence d'eau. L'eau venant de l'océan est plus verte. Fait qu'ici, si on voit, c'est le Fort Pierce Inlet qu'on voit à bâbord. On est en train de traverser le pont, mais il y a vraiment un gros courant, là. Il y a des... Non, avec ce RPM, là, à la vitesse de 2600 tours à C2, là, notre mouillage de Fort Pierce. Fort Pierce South Bridge. Donc on est arrivé ici. Ça fait quelques instants et c'est une très belle place. Dans les documents, ils mentionnent que faut faire attention à l'entrée parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais j'ai pas vu en bas de 8 pieds. Ah, Sylvain qui va aller faire une petite baignade pour essayer de déprendre la roulette en dessous pour le compteur de vitesse parce qu'il ne fonctionne pas. Sexy. Avec son petit maillot. Sexy. Sissi qui a perdu de la bédaine, ça fait bien plus joli qu'avant. Elle est peut-être à 72 ou 78, je sais pas entre les deux là, mais je dirais plus 72. Hey, c'est la première fois qu'on se baigne depuis Tabarouette, je pense Cape May. Fort Pierce en Floride. Quelle heure est-il? Il est 16h28. Là, normalement, elle devrait marcher. Oui, je vais retourner voir pour être sûr, là. Du matin, l'eau a une belle couleur, on est près d'un inlet, c'est super. Hier, je me suis baigné. Il a venté entre 15 et 22 toute la nuit. Super aussi, les batteries sont pleines. Il est 9h20, on va passer le pont Jensen Beach Bridge au mile 981.8. Alors, il est 9h55, on va passer le pont India River Bridge au millage 984.9. Sainte-Lucie Inlet, qui est 10h15, au millage 988. Sainte-Lucie Inlet.
il est 10h15 au millage 988. On est au 1994. Gomez, South Jupiter Island. On est à Gomez, South Jupiter Island. Narrow, désolé. C'est beau les petites rues. Alors il est 11h30, on va passer le pont Hope Sound Bridge au millage 995.9. C'est un pont qui ouvre sur demande. Alors ah, il est en train d'ouvrir. Comme on arrive. Il est midi 32, on est au 1002.5. On approche de Palm Beach. Il y a de plus en plus de maisons. Il est midi 30. Il y a aussi des gros bateaux qui passent proche même. Pendant qu'on filme. Ah, je te dis. Et on a une petite averse qui nous tombe dessus. Ça fait 4 ou 5 d'ailleurs nuages de ce genre-là qui viennent un peu dessaler le bateau. Tiens. Ça, c'est le côté positif de la pluie. Il est midi 48, on va passer le pont le 707 au millage 1004.1. C'est un pont qui ouvre sur demande, alors ça ne devrait pas être bien long. On va voir le inlet bientôt, le South Jupiter Inlet au 1004.5. Ah, on a un autre pont à passer, il est midi 56. C'est un pont qui ouvre sur demande, c'est le Jupiter Federal Bridge au 1004.8. Alors, on est en train de ralentir parce que là, faut pas rentrer dans le pont, quoi. Ah, voilà. Il est en train d'ouvrir. L'autre cabochon, là, il arrête d'attendre parce qu'on est moins dans notre train. Il est 13h11, fait qu'on attend à 13h30, le pont va ouvrir. C'est le Indian Town Road Bridge au 1006.0. On attend avec le voilier rouge que le pont ouvre. Bon, il est 1h30, fait que il devrait d'ouvrir d'une seconde à l'autre. On entend la cloche. Est-ce qu'ils vont baisser les barrières? Et voilà, il est en train d'ouvrir. Il est 14h06, il y a un pont devant qui est
ouvert. Je ne sais pas si vous nous attendre. C'est le Donald Ross Bridge au village 1009. Bon, évidemment, le pont est en train de fermer. On va attendre une demi-heure, je pense. Il est 2h30, le pont ouvre. On l'a manqué de 20 minutes, mais on l'a vu quand même de loin qui était ouvert. Mais idéalement, il aurait fallu clencher plus vite, plus tôt. Puis on l'aurait peut-être pas manqué parce que le voilier qui est en avant de nous, il a réussi à passer. Mais bon, c'est pas si dramatique. Bon, on a attendu 20 minutes, mais on l'a manqué par 10 minutes. Bon, il est 14h58, presque 3h. Alors, on attend pour passer le pont PGA Bridge au millage 1112. Alors, le pont ouvre, il est 15h02. On voit que Pérouge, le voilier Pérouge est en avant de nous. Et l'autre bateau canadien, le Lucia, va passer en avant de nous aussi. Il est 15h12, on approche d'un autre pont à faire ouvrir. C'est le Parker Bridge au millage 1013.5. Fait que normalement, il devrait ouvrir à écart, c'est-à-dire à 15h15. Et ça serait le dernier pont de la journée pour aujourd'hui. Alors, voilà. Fait que notre mouillage devrait être de l'autre côté de ce pont-là, à Lake Worth. On voit la pluie. Il y en a qui ont la neige, mais nous, c'est de la pluie. Après le beau temps. Ah, on voit le pont qui ouvre. Ah, le PGA qui dit OK, puis ça, c'est le Parker. On rentre dans notre voyage qui va être à Lake Worth toujours, à North Palm Beach. On arrive au mouillage bientôt. On voit qu'on ne sera pas les seuls, hein? Nous sommes rendus à notre mouillage. Il est 15h40. À Lake Worth toujours. À North Palm Beach en Floride. C'est avec cette dernière prise de vue sur Lake Worth qu'elle va prendre fin la série de vidéos, des épisodes de Triple dans l'Interpostal Waterway, à moins qu'on soit obligé de continuer plus vers le sud jusqu'à Miami. Fin de l'épisode 26. La suite le plus tôt possible dans les eaux turquoises des Bahamas.